j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la case numéro 11 de ce calendrier de l'Avent. Donc moi je suis dimanche actuellement quand je filme. Donc au programme aujourd'hui, le thé ou l'infusion qu'on va découvrir. Je vais aussi vous montrer le livre d'hiver de Caro. Moi je vais aussi cet après-midi filmer du meal prep pour, pas la vidéo que vous allez voir, enfin que vous avez vue vous hier, mais pour la prochaine. Et j'essaierai de me refaire mes ongles également, parce qu'en général c'est dimanche que je refais mes ongles, et vous voyez, voilà, à force ils s'en vont un peu partout, donc voilà, donc la case numéro 11, et ici, tout en bas, le 11 est sur le cactus, tout en bas. Donc c'est parti pour découvrir si c'est un thé ou... je me disais aussi... Un thé ou une infusion. Je me disais que j'avais autant parlé et que j'avais pas encore toussé. Ah, le bronze du matin, la joie. Donc là, on a déjà ouvert, c'était le 9. Là, c'était le 8. Là, c'est pas ouvert, c'est le 15. Là, c'est le 22. Ok, donc là, de ce côté, il reste que 2 qui sont pas ouverts. Alors, c'est une infusion. Bicool, mélange de plantes, menthe poivrée, verveine et réglisse. Je suis pas sûre de bien l'aimer celle-là. Mais pour pas que ce soit trop mauvais, je l'infuserai que 3 minutes. Bon, vu que c'est une infusion et que le matin je bois du thé, eh bien je vais la garder pour cet après-midi. Voilà, pour le goûter. Je vous montrerai. En tout cas, j'avais oublié de vous dire, mais le English Breakfast, du coup, il y a 2 vidéos, était super bon. Et celle d'hier aussi, c'était bon. Alors attendez, j'ai les photos sur mon téléphone de ce que c'était pour me souvenir. Ah oui, c'était le gingembre citron. C'était ça, le thé vert gingembre citron. Donc c'était bon, j'ai pas fait infuser trop longtemps pour pas que ce soit trop fort en citron et en gingembre. C'était pas mauvais. Et le English Breakfast d'avant était vraiment très très bon. C'est un thé que j'ai pas l'habitude d'acheter, mais c'est un thé que j'aime beaucoup en fait. Voilà. Bon, ça y est, on est l'après-midi. J'avais envie de me faire cette petite infusion. Donc c'est parti. Je vais la faire infuser. Et pendant qu'elle infuse tranquillement,
eh ben, on va discuter un peu et on va surtout feuilleter un petit peu ce livre-là, qui est mon hiver cosy de Caro from Woodland, du coup sur YouTube, et qui m'inspire un petit peu pour me mettre dans l'ambiance de Noël, dans l'ambiance de l'hiver, etc. Je vais vous montrer quelques petites choses, donc je vous montre un peu le sachet, à quoi il ressemble. On sent très bien la menthe poivrée. C'est pour ça que je vais l'infuser que 3 minutes, alors que normalement les infusions c'est 5 minutes et le thé 3 minutes. Mais étant donné qu'il y a de la menthe poivrée que je suis pas trop fan, je vais pas trop l'infuser comme ça. Voilà, ce sera pas trop fort. Allez, je vais faire chauffer de l'eau. Enlève ton jeu, on voit. Voilà. Hop, hop, hop. Ok, donc on va compter 3 minutes. Hein. Il est 14h38. Alors, ma petite infusion est en train d'infuser tranquillement. Donc là, ça fait déjà 1 minute et demie sur 3, c'est pas mal. Et du coup, j'ai tout préparé pour écouter la dosette quand il faudra. J'ai le petit livre de Mon hiver cosy de Caro et c'est parti. Donc j'enlève le marque-page, parce que moi je l'ai déjà lu au moins 3 fois déjà depuis que je l'ai ce livre. La petite carte de remerciement, je mets ça de côté. Alors, Mon hiver cosy. Donc je vais pas tout vous lire, hein, mais on va un peu feuilleter pour s'imprégner un peu de toute cette énergie de Noël. Voilà. Donc là, voilà, elle parle un peu, voilà l'introduction. Bon, c'est pas très intéressant. Donc son livre est chapitré, voilà. La partie Noël et la partie hiver. Pourquoi? Parce que l'hiver, techniquement, commence quelques jours avant Noël. Hein. L'hiver calendrier, on va dire, officiel du calendrier, commence normalement le 21 ou le 22 décembre. Du coup, quelques jours avant Noël. Et après Noël, c'est l'hiver. Donc, c'est pour ça que ça commence par Noël et après l'hiver. C'est pour ça que là, on va fêter uniquement Noël. Donc, Noël cosy. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire cosy, cosy, ça veut dire... Enfin, il n'y a pas vraiment de mots pour... Enfin, je sais pas vraiment comment traduire ça littéralement. On va regarder sur mon appli... Non, pas sur l'appli TF1, non, ça n'a rien à voir. Sur l'appli traduction. On va regarder cosy. Ce que ça veut dire littéralement. Confortable, voilà. Donc, techniquement, ça veut dire confortable, mais un moment cosy, c'est un moment bien au chaud chez soi... bien confortablement installé dans son canapé. Voilà, c'est un moment douillet, confortable. Voilà. Ah, c'est 41, c'est bon. Donc, hop, je vais égoutter ça. Comme ça, la menthe n'est pas trop forte. Ok, donc, première partie, Noël cosy. Ah, j'arrête de donner des coups de tête dans ces caméras. Donc là, elle parle du mois de décembre, de Noël. Là, ce que ça représente symboliquement pour elle. Elle parle de Saint-Nicolas, la fête des Lumières de Lyon. Elle n'est pas loin de Lyon. Nous aussi d'ailleurs, mais elle parle du solstice d'hiver, donc qui est quelques jours avant Noël, comme je le disais. Les marchés de Noël, donc moi j'en ai fait pas mal hein, cette année. Ça a un peu remboursé l'année dernière où on a eu le Covid en fait, début décembre, et c'était là où il y avait tous les marchés de Noël, et où finalement on n'en a fait aucun. Donc j'étais vraiment triste l'année dernière. Là je me suis un peu rattrapée. Voilà. Ah, c'est pas vrai. Et le réveillon, bien sûr. Donc là, elle explique un peu l'histoire du solstice d'hiver, qui s'appelait avant Yule, le nom d'une fête païenne associée au solstice d'hiver, souvent célébré le 21 décembre. Donc voilà, le 21 décembre, c'est le jour du passage à l'hiver. C'est la nuit la plus longue de l'année. Elle marque la fin d'un cycle de l'année écoulée et de l'obscurité et du froid qui s'était installé à mesure que le soleil déclinait. La terre et la nature se mettent au repos, les animaux hibernent, le rythme quotidien ralentit et notre corps nous réclame naturellement plus de sommeil. Donc voilà, elle explique un peu à l'époque ce que ça représentait, le solstice d'hiver. Et bien sûr maintenant, c'est le passage des saisons, hein, tout simplement.
Donc là, elle montre un petit peu des bricolages divers qu'on peut faire chez soi, hein, ramasser des branchages dans la nature pour faire des jolies décorations. Et là, elle met aussi plein de plantes hein, qu'on peut ramasser pour mettre chez soi. Donc vous avez les dessins et les noms. Donc ça, c'est du poinsettia. Ouais, pas les mêmes, même pas les mêmes noms. Le poinsettia, c'est ce qu'ils appellent la plante de Noël. Enfin, ce que j'avais acheté l'année dernière et qu'au final, elle a crevé. Elle a pris un coup de froid et elle n'a pas trop aimé mon chez moi. Bah écoute, tant pis, c'est pas une plante qui se plaît dans mon appartement. J'ai une bougie, voilà. En poinsettia, ça ira très bien. Donc bien sûr... Oh, ça fait quoi? 1 heure que j'ai fini de manger et mon estomac continue déjà à me faire chier. Bon. Donc bien sûr, la déco de Noël. Hein. Voilà. Elle parle un peu voilà, de toute la déco de Noël. Hein. Elle a changé les éléments de déco, par exemple, elle met tout ce qui est tissu, serviettes, coussins, etc. Les lumières, les symboles de Noël, comme les guirlandes, etc. Les flocons de neige. Un peu plus végétal sur le Noël, bien sûr. Les petites choses qu'on peut faire soi-même. Par exemple, pour faire un peu de déco naturelle et faire sentir bon un petit peu. Donc, par exemple, des oranges dans lesquelles on plante des clous de girofle. Ça peut être des zestes d'orange séchées. Petites choses comme ça. Voilà, là, elle explique comment faire une guirlande de Noël nous-mêmes. Comment créer des petits éléments de déco. Des petites cartes comme ça, ça les vend en affiche et en carte aussi. Là, elle parle de la fête des Lumières le 8 décembre à Lyon. Un hommage à la Vierge Marie. Cette fête d'origine religieuse devenue institutionnelle attire les touristes du monde entier. Ils déambulent pendant 4 jours dans toute la ville pour admirer les installations lumineuses autour des monuments phares. Il y a beaucoup de fêtes qui avant étaient des fêtes chrétiennes qui se sont transformées en fêtes traditionnelles, on va dire. Voilà. C'est les années qui transforment toutes les choses. Et là, bien sûr, le sapin. En tout cas, j'adore l'illustration du sapin qu'elle a faite avec la petite chouette, là. Les petits pulls, comme sur ses tasses, etc. C'est hyper joli. Ça fait penser à Harry Potter, hein, bien sûr. La petite chouette, la petite cabine téléphonique. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça que ça me fait penser. Ces films de Noël. Alors moi, je n'aime pas du tout les films de Noël. Les dessins animés avec un rapport à Noël, comme des épisodes de Madagascar Noël, tout ça, tout ce que je vous avais montré sur Instagram, dans les vidéos calendrier de l'Avent que j'avais fait l'année dernière sur Instagram. Bah ouais, pourquoi pas. Comme par exemple, là, le Pôle Express, le Noël de Mickey, d'accord. Mais du genre, maman, j'ai raté l'avion 1 et 2, Klaus, Super Noël, blablabla, tout ça, non, c'est pas les films de Noël comme ceux qu'il y a sur Netflix ou ceux qui passent sur TF1 tous les jours. C'est pas des trucs que j'aime du tout. Mais par contre, les dessins animés de Noël, oui. Voilà, comme pourquoi pas regarder Casse-Noisette sur Disney, La Reine des Neiges, ou des trucs comme ça, ou par exemple le Pôle Express. J'ai pas regardé le Pôle Express depuis très très longtemps et je sais que le chéri aime beaucoup le Pôle Express. Pourquoi pas se le re-regarder là? Bien sûr, Scrooge, voilà, petite phrase de Scrooge. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est la veille de Noël, c'est la seule nuit de l'année où on agit tous un peu plus gentiment, où on sourit un peu plus facilement, où on se réjouit un peu plus. De Scrooge. Ouais, on peut dire ça. Donc après, voilà, un petit endroit où on peut bien sûr marquer nos propres films de Noël, mais bon, moi j'aime pas tellement ça. Je déclare ouverte la saison des clémentines. Alors oui, je crois que je dois peut-être manger 2 clémentines dans l'année, hein, parce que vu que j'ai des problèmes d'estomac, et en plus là j'ai arrêté mes médicaments depuis 3 mois déjà. 3 mois et demi, on va dire qu'il faut que j'évite les agrumes. Donc c'est pas vraiment ce que je préfère, on va dire en hiver. Les clémentines, moi je préfère beaucoup mieux les pommes et les poires qui sont pile de saison. Je me régale beaucoup plus en faisant des gâteaux à la pomme, des tartes aux pommes ou des gâteaux aux poires qu'avec des clémentines ou des oranges.
Ah, les cadeaux spéciaux, les cadeaux faits maison. Bien sûr, vous savez que chaque année, j'offre à Noël des petites choses faites maison avec le Thermomix. Et ça, bien sûr, ça ne dérogera pas à la règle, mais vous les découvrirez, ces petites choses, dans les dernières vidéos, bien sûr, dans les 22, 23 et 24, bien entendu. Voilà. Le thé, bah oui, le thé de Noël, ça je vous l'ai montré, mes thés de Noël. Offrir du thé, offrir un livre, offrir un petit truc fait maison, offrir un petit kit gourmand, ça c'est ce que je fais toujours, offrir des petits trucs gourmands. Voilà. Il est plus doux de donner que de recevoir. Ça aussi, c'est une jolie citation. Sans les cadeaux, Noël ne serait pas Noël. Ah, ça, je suis d'accord, ça. Ça, je suis d'accord. Les livres de Noël, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas. Voilà. Donc, elle, oui, chaque année, elle a des histoires qu'elle aime bien relire. Hein. Comme là, on voit, elle a marqué ses livres préférés. Donc, il y a Casse-Noisette, Lettre du Père Noël de J.R.R. Tolkien, Boréal Express, Légende de Noël, Noël des animaux, un conte de Noël. Un conte de Noël, c'est comme ça que s'appelle l'histoire de Scrooge, normalement. Secret du Père Noël, etc. Bref. Moi, j'ai pas vraiment d'histoire de Noël que je lis. Après, si je devais choisir, par exemple, un livre de Noël pour me mettre dans l'ambiance, je crois que peut-être l'année prochaine, je relirai le Noël d'Hercule Poirot ou peut-être le livre, par exemple, de La Belle et la Bête. La petite histoire, j'ai le conte, vous savez, sur le film récent qu'on fait Disney avec Emma Watson, donc l'actrice qui joue Hermione. J'ai bien aimé ce film-là et j'ai acheté le livre de l'histoire et c'est vrai que ça se passe dans un endroit où c'est tout le temps la neige, tout le temps Noël, donc pourquoi pas ce livre-là. Et après, sinon, j'ai pas vraiment de livre de Noël. Ça, il faudrait que l'année prochaine que je vois pour me faire une petite sélection de livres de Noël. Ça, je préparais ça l'année prochaine. Donc voilà, ces petites collections de Noël. Elle a des pulls de Noël, ça, j'aime pas trop. Les cartes de Noël, moi je vous ai montré, j'en ai mis 3-4 là en déco qu'on m'a offert, que je trouve joli et que du coup je les remets. Les mugs de Noël, bien sûr les mugs de Noël quoi. Là il y a marqué I wish you a Merry Christmas. Je vous souhaite un joyeux Noël, voilà. Enfin, je crois que ça c'est la traduction. Déco rapportée de voyage. Moi j'aime bien mettre chaque année un nouveau petit truc sur le sapin. Cette année on n'en a pas mis. Des boîtes de panettone. Ça j'aime pas le panettone. Album de jeunesse de Noël, j'ai pas non plus. Phosphore non plus. Les bougies bien sûr. Il va falloir que je brûle des bougies là très bientôt. Ça commence à me manquer. Et chaussettes de Noël. Ah je crois qu'on en a. Mais le chéri qui me fait les gros yeux, il est en face de moi, il me fait les gros yeux par rapport aux bougies, parce qu'il n'est pas fan d'odeur, mais... Arrête de me tirer la langue. Les chaussettes de Noël, on en a, et je crois que je les ai retrouvées cette année dans l'étagère. Dans une étagère de chez nous, il va falloir que je les ressorte. Parce que ça fait longtemps qu'on les a paumées. Les musiques de Noël, alors ça aussi, vous en avez, hein, chaque vidéo vous en avez et du coup je les ai dans la tête tous les jours ces musiques de Noël. Et là voilà, moi j'aime bien aussi chaque année en période de Noël d'écouter les musiques de Noël. Jingle Bell, Petit Papa Noël, voilà la chanson de Maria Carey qu'on entend partout, voilà. Il fait l'andouille là-bas. Oui, Noël blanc aussi, cette chanson elle est, elle l'a marquée mais en version anglaise de Louis Armstrong. Mais Noël blanc, moi je le connais en français et je trouve qu'elle est vraiment très très belle cette chanson. Aïe, désolée, j'ai encore donné un coup de tête à la caméra. Ah ça c'est ces petits dessins de Caro que j'adore ça. La ville magique, la ville sous la neige, la ville de Noël, ça c'est quelque chose dans ma vie qui se passe jamais parce qu'il fait trop chaud et souvent il pleut trop et quand il neige, voilà, c'est mouillé ou le sol est trop chaud et ça tient jamais la neige dans ma ville. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment un décor que j'adore, que j'aimerais voir un peu plus souvent chez moi. Et là on va entamer la phase un
un peu plus sérieuse de Noël, bien sûr, la partie Noël gourmand. Et oui, c'est Noël. Et bah, à l'approche de Noël, on a envie de faire des bons petits plats, des bonnes pâtisseries, des bonnes petites recettes. Et voilà ce que Caro nous partage. Les biscuits de Noël. Alors ça, elle appelle ça les Kringles cookies. Mais Thermomix appelle ça les biscuits craquelés au chocolat. Et avant, j'en faisais beaucoup. Avant, j'en faisais très souvent avant mon allergie au chocolat. Et c'est vraiment très très bon. Les amarettis, ça non, c'est avec la liqueur d'amande. J'en ai fait des biscuits aux amandes comme ça, mais sans la liqueur. Les croquants, c'est pas trop mon truc. Les sablés à la confiture, c'est vrai que vu que je fais la confiture beaucoup plus l'été, ben j'en fais pas tellement l'hiver. Mais il y a pas mal de trucs, hein. Là il y a pas mal de petites choses. Il y a quelques recettes qu'elle nous partage, hein, bien sûr. Voilà, hop, je passe parce que... Voilà, la bûche de Noël, bien sûr. Les recettes à la cannelle. L'automne, Noël et la cannelle, c'est toute une histoire. Le pain d'épices, ça j'adore. Les petits sablés à la cannelle, ça aussi j'adore. Il faut que j'en fasse, j'en ai pas encore fait. Des petits biscuits à la cannelle. Si j'avais fait les spéculoos maison, donc c'est un peu rassasié mon envie. D'ailleurs, ils se sont bien conservés dans la boîte à biscuits. Je les ai conservés d'ailleurs quasiment un mois. Et ils se sont bien conservés. Les muffins à la cannelle. Alors ça a l'air trop bon. Je n'ai jamais fait encore. Étoile à la cannelle, j'ai fait l'année dernière. Et honnêtement, je suis pas hyper fan. Voilà, ça m'a pas transcendé plus que ça. Donc je vais pas les refaire. Cinnamon roll, j'ai voulu goûter pour la première fois. Et j'ai goûté celui de McDo. Et franchement, c'était très sec. Et pas bon du tout. Donc peut-être qu'un jour j'en ferai maison. Voilà. Donc c'est une jarre de brioche à la cannelle avec un petit glaçage dessus. Bien sûr, celui de McDo n'avait pas de petit glaçage dessus. Hein. Et il y a aussi les cookies. Cookies au gingembre. Gingerbread. Gingerbread c'est... Ginger c'est le gingembre. Hop. Et bien sûr c'est fini. Voilà. Pour cette petite partie là je suis bien motivée. Voilà, j'ai parlé 16 minutes, je suis désolée d'avoir autant parlé. Oui, j'ai parlé 16 minutes, voilà. Bon, la vidéo doit faire au moins 20 minutes, c'est beaucoup trop long, je suis consciente. Mais voilà, maintenant vous êtes vous aussi bien dans l'esprit de Noël, vous avez envie de faire des bonnes pâtisseries, je suis sûre, grâce à Caro. Voilà. Bon bah moi je vais finir. Je vais boire ma petite infusion. Déjà goûter si c'est bon pour vous dire. Et je vais me reposer et je vais faire ma vidéo meal prep. Du coup je pense vers 17 h. C'est très très bon. Ça sent l'amande poivrée. Mais comme j'ai pas infusé trop longtemps, bah ça n'a pas trop le goût. Donc c'est très très bien. Vous voyez presque 15 h. Donc dans à peu près 2 heures je filme. Donc j'ai 2 heures pour me reposer. Et monter cette vidéo pour vous la poster. Pour que vous l'ayez demain lundi. Donc je vous fais des gros bisous à tous. Ce soir, vidéo meal prep et je refais mes ongles. Donc vous verrez ça demain dans la vidéo. Ben voilà. Cuisinez bien, soyez bien en mode Noël, décorez bien votre chez vous. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous.